Nous sommes mercredi 1er août 2018 et bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Perte tous azimuts des vies à l'hôpital régional de Ziguinchor. Certains travailleurs de cette structure de référence dénoncent une négligence dans la prise en charge, surtout au niveau de chirurgie. La sous-section synthèse de cet hôpital est montée au créneau pour réclamer des mesures contre le fléau. Et le débat sur l'exploitation du zircon de Niafrance invite dans la collectivité territoriale de Diembéring l'édile de cette contrée de l'arrondissement de Cabrousse, convaincu de la pertinence du projet, invite les acteurs à aborder la question autrement. Perte d'espoir chez les professionnels du bois en Casamance, l'alourdissement des sanctions récemment annoncées par le gouvernement du Sénégal sur le trafic de bois est perçu comme un cauchemar par certains professionnels qui craignent pour l'avenir de leur métier. Vous aurez plus de détails dans cette édition avec Maïmounaba. Bienvenue et merci de nous suivre sur GMS.sn. Perte tous azimuts des vies à l'hôpital régional de Ziguinchor. Certains travailleurs de cette structure de référence dénoncent une négligence dans la prise en charge, surtout au niveau de la chirurgie. La sous-section synthèse de l'hôpital est montée au créneau pour réclamer des mesures contre les responsables. Siméon Faye, secrétaire général de la sous-section synthèse de l'hôpital régional de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Le cas de la semaine dernière, le cas du gosse qui a été percuté par le camion, qui est arrivé au niveau des urgences à 18 h. C'est un cas de négligence. Ça, je le confirme et je le clame haut et fort. C'est un cas de négligence. Pourquoi? Parce que les urgences ont fait ce qu'ils ont pu. Mais vous savez que dans un cas d'accident, il y a un médecin spécialiste qui devait être sur place pour faire la chose. Et tous les médecins de l'hôpital sont d'astreinte. On leur paye une prime d'astreinte. Comment se fait-il que ce médecin puisse rester chez lui et qu'il demande qu'on lui fasse la situation et qu'on le lui envoie via WhatsApp, hein? Et qu'il se résolut à dire que non, je viendrai demain parce que ce n'est pas la peine de le mettre au bloc opératoire, je lui ferai un redressement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de connu dans cette structure. Donc peut-être c'est au responsable de la structure de faire les poursuites nécessaires par rapport à ce cas. Donc finalement, lui qui disait que je viendrai m'occuper de ce cas demain matin, le gosse est décédé entre 23 h et 0 h. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais bien sûr, absolument. Absolument, absolument. Mais seulement, bon, au niveau du Sénégal, la plupart du temps, quand il y a cas de décès, il y a un dogal yalla. Alors que tout le monde sait que c'est faux. C'est faux. C'est une négligence pure et dure. Restons toujours au centre hospitalier régional pour parler du point de presse axé sur le bras de fer entre des médecins et la direction. Syndicalistes et consuméristes ont pris la décision de se ranger derrière la direction pour réclamer le départ de tout médecin en connivence avec les deux chirurgiens incriminés. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Le bras de fer entre la direction du centre hospitalier régional de Ziguinchor et deux médecins chirurgiens a fini par installer le malaise au sein de cette structure de santé de référence dans le sud du pays. Une situation qui a fait réagir la sous-section CNTS et certaines organisations de consommateurs qui, face à la presse, ont pris fait et cause pour la direction. C'est un problème récurrent depuis l'ancien directeur Diamé Bob, avec qui ils ont toujours eu des difficultés et que le gouverneur Dien avait tenté de concilier. Cette fois-ci, ce qui nous oppose, c'est un refus d'obtempérer, un blocage du fonctionnement de la structure à travers une de nos sœurs qui a quitté le Djouloulou, le fin fond du Djouloulou, qui s'est tapé 100 km pour venir à Ziguinchor pour subir une césarienne et que ça a correspondu avec le voyage des gynécologues sur Dakar. Et le directeur de la paix a demandé, comme nous avions des chirurgiens, de leur envoyer un chirurgien, ce qu'il avait refusé, pensant que c'est à lui qu'on s'adressait. Il lui a dit non, prenez votre disponibilité et envoyez là-bas quelqu'un. Mais comme il est sous la responsabilité de stage de Dr Cheikh Diouf, ce dernier a refusé d'envoyer ce dernier.
Donc vous voyez, bon, il y a eu toujours les cas d'insubordination vis-à-vis de l'autorité au niveau de la structure. Donc finalement, le directeur, voyant qu'il ne pouvait pas travailler avec ce dernier, a purement et simplement mis à la disposition de l'université, qui appartient aussi à l'université parce qu'il a une double fonction, c'est un hospitalo-universitaire. L'exigence des syndicalistes, c'est le départ de ces deux chirurgiens qui, à leurs yeux, ont même fini de paralyser ce service aussi sensible. Ils s'étonnent d'ailleurs du silence coupable du ministre de la Santé. Nous réclamons le départ de principalement ces deux chirurgiens et de toute autre personne qui empêcherait l'hôpital de fonctionner correctement, de soigner nos parents qui sont les malades au niveau de la structure. Quand je l'ai dit au ministre, séance tenante, il a demandé à son DS que dans la semaine qu'il fasse un voyage sur Ziguinchor parce qu'il n'accepterait pas que deux individus puissent prendre en otage tout un système. Donc de février à nos jours, l'histoire se répète encore une fois. Pourquoi est-ce que le ministre ne peut pas prendre ses responsabilités par rapport à ça? Nous avons une liste de plus de 500 malades et ça, c'est des investigations que j'avais faites au mois d'avril 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2018. Vous conviendrez avec moi que la liste de 500 est dépassée. Oui, pour être opéré. Et ce qui est sûr et certain, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, il était très souvent cas d'appeler des malades pour venir se faire opérer et qu'on leur dise que ces malades sont décédés. Pas plus tard qu'hier, avec le représentant des usagers, on a eu à éplucher certains dossiers. Le cas ne serait-ce que de quelqu'un qui a eu sa VPA et qui était apte à être opéré depuis 2016. On est en août 2018, ce gars n'est pas opéré jusqu'à présent. Rappelez qu'en plus du point concernant le cas des chirurgiens, le paiement de la dette de plus de 500 millions de nos francs que l'État du Sénégal doit à l'hôpital régional suite aux services faits et dépendant de la CMU, du plan Sésame entre autres, est réclamé par la sous-section synthèse de cet hôpital. Le maire de Djembérin a donné son point de vue sur le débat qui entoure l'exploitation ou non du zircon de Niafran. L'édile convaincu de la pertinence du projet invite cependant à un changement de discours et d'approche au grand bonheur de toutes les parties prenantes. Tombongé que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Badiane. Mon point de vue aujourd'hui, sans pour autant vouloir en rajouter à la polémique, est-ce que pour autant on doit être gagné par l'émotion au point d'oublier les aspects justement cartésien, la raison. Je pense qu'en de pareilles situations, il faut être éclairé par la raison. Voilà pourquoi je l'ai appelé l'intelligence émotionnelle. De toutes les façons, qu'on exploite les zircons ou pas, la côte va continuer à se dégrader. Le potentiel qui est là, les potentialités, aussi bien les zircons que les richesses, la végétation et la litière, toutes ces richesses-là vont être englouties dans la mer. Est-ce que c'est la meilleure formule? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer justement de voir comment est-ce qu'il faut relancer l'étude avec les populations, de sorte qu'elles soient acceptées et comportent des conditionnalités très bien fortes et applicables sur le terrain, de sorte qu'on puisse négocier avec l'État pour lui dire c'est le moindre mal. Parce que si on n'exploite pas les zircons, malheureusement, on va continuer justement à vivre les phénomènes d'érosion côtière. Si l'État vient avec ses partenaires l'exploiter aujourd'hui, l'attitude intelligente consisterait à dire à l'État, on est bien d'accord, à condition que la part qui vous reviendrait dans la dite exploitation justement soit reversée ici même pour la réalisation d'un grand ouvrage depuis Kafountine jusqu'à Kaprosco, ici à Cabrousse même, pour stopper net la question de l'érosion côtière. Je le disais dans les titres, 4 à 10 ans de prison ferme, 10 à 30 millions de francs CFA d'amende, c'est l'annonce du gouvernement du Sénégal contre le trafic de bois en Casamance, une mesure perçue comme un cauchemar et qui a fait perdre l'espoir à plusieurs professionnels du bois dans la région. Ces derniers craignent pour l'avenir de leur métier, nous dit Maïmounaba. Voilà déjà 7 mois que le décret de la suspension de toute autorisation de coupe de bois en Casamance est entré en vigueur. Depuis, les acteurs de bois n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. La lueur d'espoir d'une suspension de cette mesure est tuée par la toute dernière décision de l'État d'alourdir les sanctions. Ils se sont trompés. Parce que nous sommes des ouvriers. On n'a jamais coupé un bois.
On est là, on travaille, on a notre permis de coupe. Souvent, on nous donne les permis, on part, on paye nos bois. Mais un jour vient, on nous dit, on arrête. Ça, c'est pas possible. On a des familles à vivre. En tout cas, c'est dur. En tout cas, on travaille. Ça fait 7 mois qu'on ne travaille plus. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Parce que la Casamance, il n'a que ce bois. Voilà. Nous, on n'a jamais gâté la forêt, sincèrement. Ne plus avoir de commandes n'est pas la seule préoccupation dont fait face ces acteurs. Ces derniers sont aussi préoccupés par les commandes qui attendent d'être honorées. Les autorités mayuñu sax dañuy dugg suñu atelier ak ay armes di xol suñu bois suñu atelier, c'est pas normal. Les autorités qui sont là rendent plus difficile la tâche car ils viennent ici avec des armes pour voir ce qu'on a ici. Ce n'est pas normal. C'est comme si tu as tué quelqu'un ou que tu caches de la drogue. C'est triste de voir cette situation. Nous qui pensions que ce problème allait être réglé, à voir comme ça, il n'y a plus d'espoir. Les enfants de la Casamance ne devraient pas pleurer de bois. C'est notre richesse. Et ces difficultés, nos clients ne les comprennent pas. Déjà, il n'y a pas de problème. Pour rappel, cette mesure avait été prise suite à la tuerie de Bofa. Et ces acteurs du bois se demandent encore combien de temps leur faudra-t-il attendre pour mettre la clé sous la porte. Toujours dans cette édition, l'Association des professionnels de l'information et de la communication de Ziguinchor a un nouveau président. À l'issue de l'Assemblée générale tenue au Cap Skirring, Cheikh Tidiane Cissé a cédé le fauteuil à Boubacar Diassi. Le président sortant part avec le sentiment de devoir accompli jusqu'à la limite du possible malgré les nombreuses difficultés auxquelles lui et son équipe ont fait face ces dernières années. Cheikh Tidiane Cissé est interrogé par Lamine Badiane. Il faut dire que l'APIC a aujourd'hui 18 ans. 18 ans, c'est la majorité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est aujourd'hui que l'APIC a atteint la majorité. C'est une nouvelle vie que l'APIC va mener en réalité. Les premières années, c'était vraiment l'enthousiasme, c'était le goût, c'était l'engagement de tout le monde. Mais dans la vie d'une association, il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Les moments forts sont que aujourd'hui, on est parvenu à nous retrouver encore. Ça veut dire s'il n'existait rien, il fallait repartir sur de nouvelles bases. Mais malgré les difficultés, nous sommes là. Il faut dire qu'en termes de formation, on a fait ce que nous pouvions. En termes de formation, on a rapproché les techniciens aux jeunes journalistes qui sont là pour les former en termes de communication en zone de conflit. Il y a la démocratie, les droits, tout ça on a fait pour la presse au niveau local. Ensuite, il y a des focus décentralisés, beaucoup de focus qui ont été organisés, qui ont permis à une mairie comme Djembéren, de toute façon je la prendrai comme exemple, de sortir de la Logna, parce que la route du Cap Skirring là, la route Djembéren-Cap Skirring, si elle est construite, c'est aussi grâce au focus que l'APIC avait organisé et tout le monde a tiré sur l'état de la route qui prévalait ici et juste après le gouvernement a réagi. Quand le bateau s'est enlisé également, la question a été prise en charge par les journalistes qui étaient là en ce moment, en week-end de la presse. On a été jusqu'à Nikine pour constater et pour faire des reportages. Ça a servi à quelque chose pour la commune de Djembéren. Donc je crois que de tels engagements, on peut que les capitaliser. Mais ça ne suffit pas. Nous devons redoubler d'efforts. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est arrêté là. On s'est arrêté là où nous pouvons aller. Maintenant, à la jeune génération de prendre les relais et avec l'encadrement des anciens, je crois qu'on pourra toujours arriver à des résultats escomptés par rapport au plan d'action à venir. Toujours au Cap Skirring, aussitôt installé, le tout nouveau président de l'APIC s'est inscrit dans une logique de consolidation des acquis en plaçant son mandat de 3 ans autour de la formation. Boubacar Diassi, toujours au micro de Lamine Badiane. Depuis le mois de mars, nous travaillons à mettre sur pied une APIC exemplaire, une APIC qui soit au service de ses membres. Parce qu'en définitive, c'est de cela qu'il s'agit. L'association est d'abord et avant tout au service de ses membres. La raison est simple, parce que ce sont les membres qui nourrissent l'association, à commencer par les cotisations. Les textes sont là, nous les avons parcourus, vous les avez parcourus avec le comité scientifique. Il y a beaucoup d'exigences et beaucoup d'encadrement.
nous serons obligés de nous y plier, sinon ça ne marchera pas. Il est prévu des formations jusqu'à la formation des professionnels de l'information et de la communication en technique, n'est-ce pas, de montage d'un cabinet de consultance. Pour ceux qui devraient faire valoir leur droit à la retraite, ben, ils pourront monter des cabinets de consultance. Pourquoi pas? Il en existe ici, mais est-ce qu'on forme des gens à partir de Ziguinchor? Et pourtant c'est possible. Parmi les missions du nouveau bureau. Maintenant, ce sera vous et nous qui allons travailler à ce que cela soit. À défaut de quoi, ben, ce sera une surprise et négative. Tous les mercredis, le groupe Média du Sud vous propose la rubrique Santé. Il est présenté par Rokhaya Bey. Mercredi 1er août 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé. Le Sénégal vient de voter la loi autorisant la transplantation d'organes. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale à Ziguinchor, même si les contours de cette nouvelle loi restent méconnus par bon nombre de citoyens. Certains n'ont pas hésité de se positionner quant à la pertinence ou non de cette loi. Reportage. L'annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur l'effectivité de la transplantation d'organes au Sénégal a été bien accueillie à Ziguinchor par la plupart des personnes interrogées. Ces dernières trouvent en cette loi une nécessité pour sauver des vies humaines. Si c'est ma part, je trouve que c'est nécessaire parce qu'avant tout, c'est la santé. La santé est nécessaire. Tout le monde ne peut pas être au même pied d'égalité. Peut-être toi, tu peux te sentir mieux et d'autres ne le pas. Quand tu peux encore le mettre en secours, là, si moi, je trouve ça nécessaire, c'est une bonne loi. Je trouve cette nouvelle loi qui est très intéressante pour moi parce que ça permet aussi de... C'est une question de faire revivre quelqu'un ou d'aider quelqu'un qui est malade. C'est une bonne chose, j'apprécie beaucoup. Et moi-même, je suis prêt à aider le patient, le malade qui est atteint de cette maladie. Oui, je suis pour cette nouvelle loi. D'autres, cependant, ont encore des doutes à accepter cette nouvelle loi. Je le vois comme un cas de risque. Hein? Oui, parce que si je dis c'est un cas de risque, donc pour enlever un de tes reins, pour le donner à quelqu'un, donc vu que vous allez certes sauver la personne dont tu vas donner le rein, mais alors, toi aussi, tu es dans une situation de risque. Oui, parce que en ce moment-là, tu seras avec un seul rein. Donc, par exemple, personne ne sait, mais un seul rein, je peux dire que ce n'est pas garanti d'âge. Toutefois, la plupart des citoyens ne sont pas encore au courant de cette loi. Donc, n'est-il pas temps que les autorités mettent sur place des stratégies pour sensibiliser davantage les populations? L'école maternelle Harmonie de Kobitène a, dans son programme pluridisciplinaire, procédé à une séance de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. La 4e édition du genre est inclue dans l'activité de vacances d'été. Les enfants bénéficiaires de ce don ont été soumis à leur tour à un questionnaire relatif au paludisme et Vassagna. Dans son programme pluridisciplinaire mis en œuvre depuis 2009, au profit des enfants de Kobitène, l'école maternelle Harmonie a procédé pour la 4e édition à la remise de moustiquaires imprégnés aux enfants. Cette remise aujourd'hui de moustiquaires imprégnés est à sa 4e édition. Il est inclus, ce volet est inclus dans un programme, vaste programme pluridisciplinaire, n'est-ce pas, qui prend en compte d'autres volets également. Donc, ce programme a débuté depuis 2009 au sein de ce quartier et il est, n'est-ce pas, élaboré et mis en œuvre par le staff pédagogique de cette école. Cette activité d'été est inclue dans ce programme financé à hauteur de 2 millions de francs CFA par les partenaires de l'école,
un programme soumis à la validation communautaire. Bon, c'est pour le bien-être des enfants et le bénéfice des enfants. Mais c'est la communauté, n'est-ce pas, du quartier qui accompagne, n'est-ce pas, sa réalisation. Souvent, quand nous remettons ces moustiquaires-là, nous soumettons, n'est-ce pas, un questionnaire aux enfants. Hein? Un questionnaire qui traite, n'est-ce pas, des questions relatives au paludisme. Hein? Donc, là, c'est justement apporter des enseignements, hein? Et également apporter à leur niveau certaines connaissances fondamentales pour ce qui concerne la maladie en tant que telle. À noter que les enfants bénéficiaires de ces moustiquaires imprégnés sont déjà sensibilisés sur l'importance de ce moyen de prévention du paludisme. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous. L'actualité hors de chez nous à présent, elle est présentée en bref et en images. Jean-Pierre Bemba revient en République démocratique du Congo pour sa candidature à l'élection présidentielle de décembre qui pourrait tourner la page de 17 années de règne de Joseph Kabila, lequel ne peut se représenter en théorie pour un troisième mandat, mais qui maintient le suspense avant la date butoir fixée au 8 août prochain. Avant de quitter la Belgique pour la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a fixé ses ambitions pour son pays. Il veut rétablir la sécurité, la paix et relancer l'économie. Derrière l'homme de 55 ans se cache un passé sulfureux. L'ex-vice-président passé dans l'opposition avait été condamné en 2016 par la Cour pénale internationale à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences commises par le mouvement de libération du Congo qu'il avait fondé. Mais en juin dernier, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale avait finalement acquitté Jean-Pierre Bemba, les juges ayant considéré qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des crimes commis par ses troupes. Cet acquittement a ouvert la voie à son retour en République démocratique du Congo. En Libye, des ONG et des politiques italiens ont accusé mardi un navire commercial italien d'avoir enfreint le droit international en reconduisant en Libye 108 migrants secourus dans les eaux internationales. Le ravitailleur Asso Bentoto a récupéré ces migrants sur un canot lundi soir au nord-ouest de Tripoli selon un parcours sur les sites de suivi du trafic maritime. Ces dernières années, les gardes-côtes italiens coordonnaient des opérations et les migrants étaient conduits en Italie. Mais depuis juin, Rome se défausse sur les gardes-côtes libyens qui ont demandé au navire de ramener les migrants à Tripoli. Au Danemark, depuis ce mercredi, les musulmans ne sont plus autorisés à porter la burqa ou la niqab dans les lieux publics sous peine d'amende. Mais l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ne passe pas. Un collectif de musulmans et de non-musulmans entend bien défier les autorités. Un appel à manifester a été lancé. Selon diverses estimations, la nouvelle loi ne concernerait qu'une cinquantaine de femmes au Danemark. Ces dernières s'estimaient aujourd'hui discriminées. Les amendes vont de 1000 couronnes danoises, soit 134 € pour une première infraction, à 1300 € en cas de quatrième infraction. L'interdiction de voile intégral dans les lieux publics est déjà en vigueur dans plusieurs pays européens, dont la France, la Belgique et l'Autriche. Info Sport à présent avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. La troisième journée du tournoi Feu Lamine Dramé organisé par l'ODCAV de Ziguinchor jouera sa troisième journée ce mercredi 1er août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. À 18h, Espoir de Kandialan jouera contre Ascafs. À 19h30, Bendoula contre Yamatogne. À 21h, Karantaba jouera contre FC Nema. Et à 22h30, Kadior fera face à l'ASC Diamoral. Le défenseur et international sénégalais de Lorient, Ligue 2 française, Zarko Touré a signé un contrat de 3 ans en faveur de Trabzonspor, D1 turc, rapporte plusieurs médias. Selon le site du quotidien français régional Ouest France, l'indemnité de transfert de Touré s'élève aux alentours de 300 000 €, soit plus de 196 millions de francs CFA. Le défenseur international sénégalais n'avait pas la confiance de son entraîneur et va donc pouvoir rebondir dans un club qui a terminé 5e de son championnat la saison précédente. Souligne les mêmes médias. Zarko Touré quitte les Merlus après 3 saisons et 78 matchs sous le maillot lorientais.
Liverpool a annoncé ce mardi via les réseaux sociaux la prolongation de Mohamed Salah. Sur le site du club, son entraîneur Jürgen Klopp a jugé cette extension amplement méritée. Il s'agit de récompenser une personne qui a été performante et qui a grandement contribué à la saison de l'équipe. Selon Daily Mail, en signant son nouveau contrat longue durée avec Liverpool, Mohamed Salah aurait presque doublé son salaire. Il percevra 200 000 € par semaine. Firmino aussi est passé de 100 000 € à 180 000 par semaine. Jürgen Klopp est un entraîneur ravi. Après les prolongations de Firmino et de Salah, Liverpool s'attaque à celle de Sadio Mané et l'Allemand semble confiant. C'est vraiment cool. C'est une grande réussite pour le club parce que ces garçons, Bobby Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané et beaucoup d'autres aussi pourraient jouer pour presque n'importe quelle autre équipe dans le monde. C'est bon signe pour le club s'ils veulent rester. C'est une bonne chose que ces joueurs ne nous utilisent pas comme tremplin pour ensuite partir. C'est cool. Mais maintenant, nous devons tous ensemble tenir nos promesses. Signez vos contrats, mais après, c'est reparti. Jouer et se battre, courir et tirer, tout ça. Maintenant, c'est au tour de l'international sénégalais Sadio Mané qui perçoit 100 000 € par semaine. Les négociations avec le club sont en cours. L'ancien joueur de Metz pourrait donc voir son salaire augmenter avant le début de la compétition. Le deuxième titre mondial remporté par l'équipe de France le 15 juillet dernier a fait prospérer l'attractivité des internationaux français sur le marché des transferts cet été. Si Antoine Griezmann a clarifié sa situation juste avant le premier match des Bleus dans le mondial contre l'Australie 2-1 avec une prolongation à l'Atlético de Madrid, ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers champions du monde. Areola, Pavard, Sidibé, Giroud, Fekir, Dembélé, Pogba attisent notamment les convoitises et pourraient changer de club cet été. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est cette actualité sportive qui boucle cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.